Salut les amis, Karim de la chaîne Ragnarok. Alors, le sujet Philippot, tellement abordé sur cette chaîne, que ce soit sur l'humour, sur la rhétorique, sur bah, tout ce qu'il a mis en place, etc. Je ne suis pas un fan de Florian Philippot. C'est-à-dire que je n'ai pas les posters de Monsieur Philippot dans ma chambre. Pour des raisons esthétiques, je préférais Jennifer Lopez. Ça me paraît à peu près évident. Non, ce qui me fatigue, c'est que aussi bien sur mon groupe Telegram que ici et là, je regarde pas trop ce qui se passe sur YouTube, mais ce qu'on me rapporte de personnes qui te disent Philippot a retourné sa veste, Philippot finalement c'est l'opposition contrôlée. Mais oui, mais je suis aussi l'opposition contrôlée. Il n'y a que vous qui n'êtes pas l'opposition contrôlée. Vous, vous êtes dans le droit chemin. Vous êtes les vrais, les purs, les pieux, ceux qui ont tout fait pour qu'on en soit là, en fait. Ça n'a absolument rien changé. Donc moi j'entends bien toutes ces morales, les gens qui expliquent qui tu es mieux que toi, d'ailleurs ils savent qui tu es mieux que toi. Moi je ne change pas d'un iota ce que je pense de Florian Philippot. Euh, pour ce qu'il en est aujourd'hui de la FRAUDE, je ne partage pas son opinion. Je ne crois pas, je n'ai pas les preuves, à part ce qu'on a vu tous sur France 2, je crois, sur le décompte chiffre rapporté par le ministère de l'Intérieur quand même, ce qui n'est pas rien. Il y a de quoi très sincèrement se poser des questions, ça me paraît évident. De là à dire il n'y a pas eu triche, ou alors il y a eu triche, en fait personne ne peut affirmer ou infirmer l'un comme l'autre, c'est impossible, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, avec un gouvernement comme celui-ci, le problème c'est que je n'ai pas de mal à y croire, je n'ai aucun mal à dire vrai, à croire qu'ils aient pu tricher, ça me pose absolument pas de problème. Mais de là à retenir que cette phrase, que cette sortie de Florian Philippot, je trouve ça d'une ingratitude. Et quand bien même elle a des positions sur lesquelles je suis pas d'accord avec lui, très peu, hein, très peu, mais là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas affirmer, comme il l'a affirmé, que ceux qui surfent là-dessus sont des mecs qui veulent faire du buzz, machin. Bon, ça, je suis pas d'accord. Je pense qu'on a le droit de se poser des questions, et c'est dans cette démarche, il me semble bien, que Florian Philippot s'est inscrit jusqu'à maintenant. Donc moi, j'ai été sous beaucoup de manifestations sous Philippot, du 17 juillet, quasiment tous les week-ends on y allait. Et je faisais Lyon-Paris, donc il comprenait bien que ma motivation n'était plus à démontrer pour certains. Donc voilà, moi j'ai pas envie de m'arrêter à ça, j'ai envie de poser une question à toutes ces personnes qui ont retourné, parce que pour le coup, c'est ces gens-là qui retournent leur veste. Il a fait une petite sortie de piste, en tout cas à ton goût, ça ne t'a pas plu, et ça y est, c'est un collabo, c'est un vendu, c'est un traître. Moi je vous renvoie à l'attitude de Madame Le Pen. Moi j'ai invité humblement à voter contre Micron, parce que tout sauf Micron, ça me paraît évident, et comme je le dis souvent, ça aurait été une chèvre, un frigo ou un hippopotame en face, j'aurais voté pour. Voilà. En fait, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi les Français ne se sont pas sentis concernés par 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 ce candidat ou par ces candidats, pourquoi ils ne se sont pas sentis concernés par les élections, parce que beaucoup aussi pensent que ça ne sert plus à rien, ce que je peux comprendre aussi, tu vois. Mais dire Philippot, parce qu'il a fait une sortie de piste à ton goût, et je suis assez d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sur le dernier point, mais est-ce que pour autant ça enlève tout ce qu'il a fait? Est-ce que pour autant, ça enlève le fait que tu as rencontré des gens merveilleux sous Florian Philippot? Comme moi, à mon humble niveau, j'ai créé le Pass Solidaire, j'ai fait 2, 3 conneries ici et là, pour que les gens interagissent, même personne qui aujourd'hui, là, pas plus tard que ce matin, on se prend la tête parce qu'on certains disent oui, mais peut-être que Florian Philippot, au final, c'était l'opposition contrôlée, ou peut-être que... Parce qu'il a fait un truc qui ne t'a pas plu. Tout le reste passe à la trappe, quoi. Bah ça, c'est le problème qu'on a en France. C'est-à-dire que il y a un mec comme... je vais le citer en boucle s'il le faut, c'est pas grave. Florian Philippot a été un des rares politiques à dénoncer l'affaire McKinsey, à parler de Pfizer, à parler des vax. Il a été un soutien, comme je crois humblement, votre gentil serviteur l'a été aussi pendant le confinement. On a fait ce qu'on a pu. Je ne m'associe pas à son travail, puisque moi j'ai pas fait un dixième de ce qu'il a fait, j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau. Si chacun avait fait ça à son niveau, ça aurait été, mais je pense que beaucoup l'ont fait, ça aurait été pas mal. Non, mais on est disposé à dire ah, vous avez vu, c'était un traître, vous avez vu. Mais l'attitude de Marine Le Pen est très bizarre aussi. Tu vois, c'est la question qu'on pourrait se poser. Il y a plein de trucs troublants autour de cette campagne. Il y a plein de trucs troublants. Est-ce que pour autant, il faut aller chercher un fautif, un responsable, oubliant en même temps tout ce que ces gens-là ont fait pour nous? Tout ce que ces gens-là ont fait pour nous. Moi, je pense à Jaco qui nous a reçus dans son bar, que je vais y retourner très bientôt, qui a résisté. Il faut dire les choses. Regardez les risques qui ont été pris. Si vous voulez savoir ce que font les gens, regardez les risques qu'ils prennent. C'est simple. Regardez qui les paye, ces gens-là. Et là, vous allez voir qui est dans le système et qui ne l'est pas vraiment, ou qui l'est un peu moins, parce qu'on est tous dans ce grand circuit. Donc moi, je maintiens mon soutien à toute personne qui va lutter contre ce président que moi j'estime complètement illégitime. Il n'est pas illégitime par les élections, je pense que malheureusement, je vais terminer là-dessus, je crois qu'il est possible qu'il y ait eu triche, comme j'ai pas de mal à croire qu'il y ait des gens suffisamment cons pour voter pour lui. Des gens suffisamment cons pour ne pas s'être sentis concernés aussi par ce premier, ce second tour. Ils se sont dit non, on verra, bon, peut-être qu'on verra aux législatives. Non, il est en place le mec, ça y est. S'il a la majorité, c'est la fin, en fait. Hein. Alors, dernier point de chez dernier point, tous ceux qui te disent voter, c'est jouer le jeu du système, parce que pas voter, c'est pas jouer le jeu du système. Comment a été élu Micron? Par 14 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Combien d'abstentions?
Combien de personnes qui, au dernier moment, ont retourné, ils se sont dit: «Bah, moi, je m'en fous, tout sauf Micron». Donc arrêtez de jeter comme ça l'anathème toujours sur les mêmes, cherchez vraiment d'où vient, qui est le fautif au final. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour continuer à s'en sortir? Mais là, c'est contre-productif. Donc voilà, je voulais réitérer mon soutien. Moi, j'ai rien à gagner dans tout ça, je m'en fous en fait de la politique. Mais n'oublions pas que ce sont des hommes politiques malgré tout. Moi, je suis dans la politique du moindre mal maintenant. Je vais aller vers celui qui me paraît le plus intègre. Et ils sont pas très nombreux, hein, vraiment pas très nombreux. Donc essayons de chérir un petit peu les dernières personnes qui mettent un peu de cœur à l'ouvrage, qui travaillent dans notre sens, plutôt que d'aller chercher des poux dans la tête de quelqu'un qui est déjà tondu par les médias dans tous les sens. Allez, ciao tout le monde.